Bonjour, sur Envolée des cartes, nous sommes le dimanche 21 février. Voilà, je vais essayer de faire aussi régulièrement que possible, en tout cas si vous cautionnez, si vous êtes d'accord avec ça, je vais faire les signes du zodiaque par trimestre. Voilà, donc on commence aujourd'hui avec le bélier, donc valable jusqu'à fin mars, en attendant que le prochain trimestre arrive. C'est un petit peu tard, mais c'est tout nouveau, je voulais faire un essai et voilà, si ça vous convient, n'hésitez surtout pas à commenter et je continuerai. Au cas contraire, je m'abstiendrai. Merci. Alors voilà, nous allons commencer. Alors, nous allons commencer avec le tirage sur les anges, les archanges. Je voudrais savoir qui est avec nous présentement pour le tirage des béliers aujourd'hui. Alors, nous avons l'archange Uriel qui nous parle d'amitié. Donc les béliers, en ce moment, vous êtes proche de vos amis vous le rendent bien. Vous sentez une proximité avec eux et de toute façon, vous avez la bénédiction d'Uriel pour ceci. Et croyez bien qu'ils peuvent être de bons conseils si vous avez besoin d'entreprendre des projets d'affaires, des choses qui vous tiennent à cœur au niveau des activités professionnelles. Ils seront de bons conseils, en tout cas pour ce trimestre. Ils sont bien présents à vos côtés, n'en doutez pas. Voilà, nous allons ensuite tirer une autre carte. Alors, voir ce que me dit Gaïa pour les béliers. Alors, Gaïa me dit que la terre-mère sacrée vous offre un message d'amour. Donc, il y a du romantisme dans l'air. La Saint-Valentin étant juste passée. Voilà, il y a effectivement de l'amour dans l'air, une passion naissante ou quelque chose déjà établi mais qui a un regain d'énergie, de vitalité. Donc tout va pour le mieux côté cœur, en tout cas pour ce qui concerne les béliers. Alors ensuite, vous avez également l'améthyste qui est une très très belle carte, une carte qui protège bien. Qui vous suit dans votre transformation, certitude, dans vos certitudes et qui vous redonne confiance en vous. Cette carte de l'améthyste est là pour vous dire de ne pas hésiter à foncer dans tout ce qui est projet, en tout cas actuel. N'ayez plus d'hésitation, cette carte nous le dit franchement. Il faut avoir confiance et il faut se lancer. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du clair de lune. Eh bien, on est toujours dans le message d'amour que Gaïa nous a donné au début. Cette fois-ci, c'est le clair de lune, à savoir potentialité d'un voyage et d'une romance. Donc, on est toujours dans le côté séduction, cœur. Tout va pour le mieux. Tout est dans une belle progression pour les béliers. Voilà. Alors, on va voir avec un autre jeu.
Alors, voilà. Donc, si vous êtes une femme, Bélier, ce que je viens de vous dire en ce qui concerne la romance sera forcément la personne que vous convoitez, la personne qui est dans votre vie. Maintenant, si vous êtes Bélier masculin et que vous convoitez une femme, cette femme apparaît dans le jeu. Donc voilà, on va savoir. Vous avez donc la carte du magicien, encore la carte de l'amour et la carte des serpents. Alors, voilà, ce jeu est en train de me dire que cette histoire de romance amoureuse arrive à point nommé et qu'elle va vous donner beaucoup de joie. C'est un petit peu comme une période magique pour vous. C'est une période qui va vous donner effectivement beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On parle bien d'amour, hein, donc voilà. Par contre, il y a aussi juste derrière qui suit une petite période trouble. Les serpents sont là pour me l'indiquer. Je pense que c'est plutôt ça vient plutôt de vous. Vous allez être plutôt dans l'hésitation, dans le recul, dans la réflexion. Et c'est ce qui amène cette période de trouble. On va juste voir les cartes qui suivent pour savoir quelle va en être l'issue, parce que ce jeu-là ne parle que d'amour, hein, les béliers. Vous êtes dans une conjonction amoureuse, apparemment. Ce jeu ne parle que de ça, que de romance. Donc on va regarder un petit peu plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, elle nous parle de petites rentrées financières. Elle nous parle de la carte de la victoire. L'étoile, c'est la victoire sur les soucis. C'est la victoire sur le questionnement. C'est la victoire sur les inquiétudes, les angoisses. Donc, concernant les serpents, c'est juste un passage. Ça ne va pas durer. Si vous êtes en questionnement sur cette personne, sachez que ça va être de courte durée et que de toute façon vous avez la victoire après. Donc il semblerait que vous soyez effectivement dans une veine côté cœur, côté amour, et en tout cas c'est bien le moment en ce moment pour ce premier trimestre. Voilà, donc le poisson nous indique les petites rentrées d'argent, donc c'est plutôt de bon augure quand on est en couple. Voilà, je vais donc ranger ce jeu pour en sortir un autre et avoir une idée un petit peu plus précise sur ce qui va se passer durant ce trimestre pour vous. Alors, je dois sortir 12 cartes.
Alors, voyons voir ce que le jeu nous dit. Alors, à savoir, ici, on va parler de, sur cette ligne-là, on va parler de vous. Ici, on va parler de votre entourage, qu'il soit matériel ou personnel. Ici, on va parler du conseil que les cartes vont vous donner. Et ici, on va avoir votre futur immédiat. Alors, vous, Monsieur Bélier, donc on parle bien de Monsieur Bélier. Voilà, donc c'est pour ça que la dame apparaissait tout à l'heure dans le jeu. C'est votre amoureuse, hein. Donc vous, Monsieur Bélier, vous avez la bénédiction en ce moment, la baraka, la protection. C'est bien. Donc, comme je disais tout à l'heure avec les cartes tout à l'heure, confiance, faites-vous confiance, allez-y, foncez, c'est le moment. Et là, nous avons la carte de la science. Alors, la carte de la science nous dit que vous avez beaucoup travaillé pour apprendre, pour progresser. Vous avez effectivement progressé, vous avez acquis des connaissances intéressantes pour vous et pratiques dont vous allez avoir certainement besoin. Si cette carte est là pour nous évoquer ce côté-là, c'est, je pense que ces connaissances vont vous servir par la suite. Alors là, je ne sais pas encore si on parle de profession, d'activité ou si on parle d'histoire de cœur. Alors, votre entourage. Ah, votre entourage, c'est l'aboutissement. Alors, il semblerait qu'on soit toujours sur une parallèle du cœur et des sentiments. Parce que là, on nous dit que vous avez la carte de l'aboutissement. Ça arrive, ça va se mettre en place. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui avait longtemps cherché votre âme sœur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires ou qui est resté longtemps seul. En tout cas, voilà, la carte est là pour nous dire que ça arrive à grands pas. C'est pour vous en ce moment, les béliers. Voilà, vous avez la carte des papiers, du contrat, en tout cas des affinités qui se lient dans le temps, qui se lient dans la matérialisation, c'est-à-dire que avec cette personne, il semblerait que vous alliez officialiser les choses. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez la carte de la magie, cette carte un petit peu particulière, qui vous dit que effectivement il y a de la magie dans l'air et pour le coup certainement de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui vont arriver. Donc la carte, le tarot va nous donner le conseil suivant. Ne faites plus les erreurs du passé. Cette carte de l'erreur, elle est là pour dire attention, ne commettez plus les erreurs du passé. Cette deuxième carte est là pour dire que, eh bien, justement, par rapport à cette personne qui est la future élue de votre cœur ou qui est déjà dans votre vie, un petit voyage se profile à l'horizon. Alors, ce n'est pas forcément un voyage de longue distance, ça peut être simplement un déplacement assez loin de chez vous. Hein. Donc, ce voyage est là pour annoncer ce genre de choses. Ensuite, vous avez la carte de la lumière, qui est une très belle carte, qui signifie que enfin, vous voyez le jour, vous voyez enfin le bout du tunnel, vous voyez enfin une belle clarté, un soleil qui est là pour irradier de bonnes choses en tout cas. Voilà, donc le futur immédiat, il dit élévation. Il dit élévation, c'est-à-dire que avec cette personne, vous allez former un duo gagnant, avec une belle évolution en commun, une belle évolution tournée dans le même sens, regardant du même côté. C'est plutôt une belle chose, c'est plutôt une belle chose. Voilà.
Vous avez la carte de l'adversaire. Ah, alors attention, la carte de l'adversaire signifie que il y a peut-être quelqu'un qui va vous empêcher d'avoir cette relation, quelqu'un qui va mettre beaucoup de choses en œuvre, en tout cas pour vous empêcher cette relation de couple et cette harmonie avec cette personne. Donc, vigilance, voilà, ça c'est les cartes de maintenant, c'est l'avenir immédiat. Donc, attention à votre entourage qui pourrait nuire à cette relation. Ensuite, vous avez aussi la carte du mensonge. Alors, cette carte, elle est là, je pense, pour vous prévenir que dans les événements qui vont se produire prochainement, il y aura du mensonge, il y aura des personnes qui vont vous mentir. Alors, ces personnes qui vont vous mentir, ce seront peut-être les mêmes qui sont votre adversaire en ce moment, par simple jalousie, justement, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette personne. Donc, attention à qui pourrait vous nuire en vous mentant. Voilà. Donc, ce jeu s'achève. Cette guidance s'achève. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et je vais m'efforcer de faire les 11 autres signes assez rapidement dans les prochains jours. Merci.